Oui, merci Marc-Jules. Tout d'abord, bon matin et merci au Réseau québécois de l'énergie intelligente et à innover pour l'invitation. C'est très apprécié. Très apprécié de parler d'énergie, surtout d'énergie intelligente qui est, à mon sens, peut-être un excellent synonyme pour stockage d'énergie. Puis, Evelo, qui sommes-nous? Je pense que Guillaume a fait un très bon survol tantôt, donc je ne passerai pas plus de temps qu'il le faut, mais je vais aller directement dans notre défi qui est en fait comment la R&D collaborative peut supporter nos efforts de commercialisation chez Evelo. Prochaine slide, exactement. Notre contexte, il est clair qu'Evelo, on évolue dans un marché qui est énorme. Puis au cœur de ce marché-là, il y a la transition énergétique. Puis la transition énergétique, c'est un véritable catalyseur non seulement d'investissement, mais aussi d'innovation. Puis parmi ces innovations-là, le stockage d'énergie en fait partie. Puis surtout le stockage d'énergie à grande échelle. Si on se rappelle, il n'y a pas plus qu'à peine 10 ans, le stockage d'énergie était à peine une solution marginale dans le mix énergétique, mais aujourd'hui, le stockage d'énergie a trouvé sa place, a trouvé sa niche dans la transition énergétique. Puis, pour répondre à différents besoins de nos clients, là, entre autres, là, augmenter l'intégration de renouvelables en réseau ou hors réseau, aussi d'optimiser les profils de consommation ou d'offrir des services complémentaires au réseau pour aider à la stabilité des réseaux. On appelle en anglais ancillary services, pour ne nommer que ceux-là. On peut passer à l'autre. Parfait. Notre réalité maintenant. Ouais, comme toute bonne compagnie innovante, on a à respecter et concilier les besoins des clients et notre capacité de développement. J'ai mis un petit clin d'œil à Henry Ford là, qui nous rappelle dans ce qu'on fait tous les jours qu'on ne peut pas simplement écouter ce que le client veut. Ça pourrait nous amener sur des mauvaises pistes. L'innovation doit rester notre priorité puis au centre de tout ce qu'on fait à tous les jours. Sur la gauche, j'ai listé quand même les critères les plus importants dans lesquels, à tous les jours, qui ont beaucoup d'influence sur notre développement. Entre autres, les requis de sécurité, pour des bonnes raisons. Sécurité incendie, on parle de propagation de feu, augmente de plus en plus, puis de plus en plus rapidement. Là, on parle de normes qui changent quasiment sur une base annuelle, donc il faut s'adapter rapidement. Il faut déjà jouer le plus possible un ou deux coups d'avance. La densité, qui est aussi une pression à la hausse. Le marché nous demande d'être de plus en plus dense, plus en plus de kilowattheures par unité. La disponibilité, bien, sans surprise, ça aussi, c'est une donnée qui est à la hausse. Les exigences sont de plus en plus grandes. On nous demande des taux de disponibilité jusqu'à 98 là, si vous y pensez. C'est à peine 175 heures d'arrêt seulement par année. Donc, nos systèmes doivent être plus simples et plus fiables à la fois. Sans surprise, la flèche du bas qui est par en bas, là, on nous demande assurément d'être compétitif dans un marché. J'ai même omis de mettre un autre bullet pour le temps. Le temps, il y en a de moins en moins. Notre développement doit tout de suite se traduire en commercialisation très rapidement, puis de plus en plus rapidement. Prochaine slide. Il n'y a pas seulement que les points de la slide précédente. Chez Evelo, on a d'autres axes et d'autres éléments de développement qui sont très importants, qui peuvent toucher quand même l'ensemble des membres du RQI. L'éthique, en fait, notre développement doit rester éthique. Notre empreinte environnementale doit être raisonnable et continuer de l'améliorer sans cesse. Valoriser aussi la filière locale. Toute production locale est bonne, non seulement pour le côté environnemental, mais pour le développement économique. Développement logiciel, réseau de demain, j'ai déjà parlé dans les brise-glaces à quelques joueurs qui étaient déjà impliqués. Donc, assurément, c'est au centre aussi de ce qu'on développe à tous les jours. Finalement, nos attentes. On nous avait demandé peut-être de mettre quelques petites lignes pour les attentes précises. Là, assurément, je pense qu'on a déjà beaucoup de ça dans le groupe aujourd'hui. Donc, dans le milieu académique, que ce soit ou recherche pure ou des industriels, on cherche des éléments autour des convertisseurs de puissance. Assurément, c'est au centre de notre produit. Développement logiciel, analyse avancée, intelligence artificielle, ça aussi, c'est sans surprise. Mécanique des fluides et conception de modules de batterie. On sait que la pression est à optimiser nos coûts et notre performance. Donc, c'est un élément central. Donc, de là, l'importance de s'appuyer sur un bassin de scientifiques comme vous, avec la capacité de convertir l'académique
et le théorique en concept commercialisable rapidement. Donc, c'est la meilleure façon de mettre nos défis derrière nous. Merci.